Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Il est où mon doudou? Écrit par Didier Jean et Zad, illustré par Nathalie Diertelet et publié par les éditions Utopiques. Bonjour Paco, pourquoi tu pleures? J'ai perdu mon doudou. Ton doudou? Je l'ai trouvé par terre et je l'ai posé sur le mur tout à l'heure. S'il te plaît madame, tu as vu mon doudou? Oui, ton doudou? Bien sûr que je l'ai vu. Le vent l'a emporté et il est tombé dans la boue. Papa, il est où mon doudou? Ton doudou? Il est parti se laver, c'est tout. Maman, je veux mon doudou. Attends mon petit Paco, il tourne en rond avec les chaussettes et les pantalons. S'il te plaît papa, tu me donnes mon doudou? Paco, ton doudou est tout mouillé. Tu veux bien m'aider à l'accrocher? Maman, c'est fini, je peux avoir mon doudou, s'il te plaît. Merci beaucoup et tout. Avec plaisir, mon loulou. Oh, merci, maman. Comme il est doux. Une fin de loup. Écrit par Didier Jean et Zad. Illustré par Anne Deren. Publié par les éditions Utopiques. C'est l'heure du goûter. Mia a une faim de loup. Si tu me rapportes des fraises du jardin, je pourrai préparer une tarte délicieuse, dit maman. Mais Mia est vraiment affamée. Alors, elle attrape une banane dans le compotier et sort chercher les fraises avec son panier. Devant la maison, Mia ramasse une pomme très parfumée qu'elle dévore jusqu'au trognon. Pourtant, Mia a encore très faim. Alors, elle s'arrête près de la vigne et picore toute une grappe de raisin. Dans le verger, elle se hisse sur la pointe des pieds pour goûter une poire juteuse et sucrée. Mais Mia a encore un peu faim. Elle cueille 3 prunes aux reflets dorés qu'elle croque sans hésiter. Puis, elle savoure une pêche appétissante à la chair fondante. Ma pâte est prête, mon petit chou. Et les fraises, elles sont où? Je n'en ai pas trouvé, maman. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai plus faim du tout. Cache-cache avec Petit Noun de Géraldine Elchner, Anya Klaus et publié par les éditions L'Élan Vert. Petit Noun aime bien jouer à cache-cache. Coucou papillon, compte jusqu'à 3 et cherche-moi. Où se cacher? Sous le sable du désert? Oh non, Petit Noun brille comme un soleil. Je dois trouver une autre cachette. 2. Noun se frotte le dos aux briques rouges des maisons. Zut, il est bien trop gros pour qu'on le prenne pour une tomate. 3. Vite, Petit Noun se roule dans les feuilles. C'est parfait. On dirait une petite colline toute verte. Mais maman l'appelle. Viens, Petit Noun, c'est l'heure du bain. Plouf! Il plonge dans les eaux du Nil. Je t'ai trouvé, s'écrie le papillon. À moi de me cacher. Cherche bien, Petit Noun.
de Pierre en Galets. Écrit et illustré par Lucie Albon et publié par les éditions Utopiques. Depuis toujours, Pierre veut devenir galet. Il cherche le moyen de se transformer et demande de l'aide à Granit. « Tu sais comment je peux devenir galet ?»« Non, pas du tout. Dans ma famille, je n'en connais aucun. Juste quelques graviers. Va voir Vieux Fossile. Il sait beaucoup de choses. » Pierre trouve Vieux Fossile et lui demande « Vous savez comment je peux devenir galet ?» Pierre, tu es un petit caillou pointu. Ce serait très long de devenir galet. Mais si tu y tiens vraiment, saute dans la rivière et laisse-toi emporter par le courant. Il t'emmènera jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer ? Oh, bonjour. Bonjour. Pour rejoindre le rivage, le trajet sera long. Quand tu arriveras, tu trouveras la famille Galet. Installe-toi avec eux. Une fois Pierre arrivé sur la plage, les galets ont du mal à lui faire une place. « D'où viens-tu ? Tu es aiguisé comme silex. »« Bonjour. »« Aïe ! Laissez-moi juste un peu de temps. Je vais m'arrondir. » Me frotter, me poncer, me polir contre les rochers. Il me faut encore un tout petit peu de temps. Les galets, patients, regardent Pierre s'arrondir peu à peu. Il devient presque aussi doux que Craie. Ça y est, Pierre mène une vie de galet. Mais après plusieurs semaines, ce qui lui a toujours semblé idéal lui paraît maintenant moins parfait. Pierre a des difficultés à s'habituer à la foule des galets et à leur murmure continu. Le roulis de la mer l'épuise. Avant cette expérience, il a toujours vécu dans le calme de sa montagne. Alors que le jour se lève, que la marée monte et que Pierre se demande s'il ne va pas devenir sable à force d'être poli, une main vient l'attraper. « Tu n'es pas comme les autres, toi !» dit la voix de la main. Il passe quelque temps au fond d'une poche, puis on lui met des lunettes et une moustache. Enfin, il atterrit sur le perron d'une maison. Le début d'une nouvelle histoire. Enchantée, Pierre. Moi, c'est Monique. Sacha s'habille tout seul. Écrit par Didier Jean et Zad, illustré par Lisa Amerigui, avec les tutos dessinés de Zad et publié par les éditions Utopiques. La petite clochette t'indiquera quel mot tu peux apprendre à signer en bas de la page. Ce matin, Sacha s'habille tout seul. D'abord, il met sa culotte bleue. Puis, il enfile son t-shirt orange. Et ses chaussettes vertes. Sacha n'oublie pas son pull jaune. Ni sa salopette violette. Ensuite, il chausse ses bottes noires et glisse une écharpe rose autour de son cou. Sacha se couvre bien avec son manteau gris.
et protège sa tête avec son bonnet rouge. Enfin, il enfile ses moufles marrons. Bravo, Sacha! Tu t'es habillé tout seul! Mais avec ce beau soleil, tu serais mieux en maillot de bain. Qui veut jouer dehors? Écrit par Valérie Dupuis, illustré par Virginie Blondeau, avec les tutos dessinés de Zad et publié par les éditions Utopiques. La petite clochette t'indiquera quel mot tu peux apprendre à signer en bas de la page. Barnabé le hérisson a très envie de jouer dehors avec ses amis. Même si les nuages dans le ciel sont très gros et tout gris, Barnabé n'a pas peur. Bonjour Léon, tu viens jouer dehors avec moi? Ah non, répond le papillon. Moi, j'ouvre seulement mes ailes s'il y a un grand soleil. Et toi, Hector, tu viens jouer dehors? J'aimerais beaucoup, Barnabé, mais moi, ce que j'aime, c'est la pluie. Je vais demander à Gilda. En voilà une qui est toujours d'accord pour jouer dehors. Mais la grenouille préfère attendre l'orage pour écouter le tonnerre et regarder les éclairs. Barnabé se rend alors chez son ami l'écureuil. « Bonjour, Firmin, tu viens jouer dehors avec moi? Reviens plutôt me voir quand il y aura de la neige, ce sera plus rigolo. » Il ne reste que Théodule. Mais la libellule préfère rester chez elle. Elle a trop peur que le vent la bouscule. Barnabé ne comprend pas. Lui, il aime jouer dehors par tous les temps. Quand il fait froid et quand il fait chaud. Mais où sont passés les gros nuages? Venez vite, s'écrie Barnabé. Venez voir comme c'est beau. Curieux, tous les animaux sortent de chez eux. Un arc-en-ciel, s'exclament-ils en chœur. Maintenant, tout le monde est d'accord pour jouer dehors. Au lit, mes poulettes, de Didier Jean et Zad, illustré par Adeline Ruel et publié par les éditions Utopiques. C'est l'heure de se coucher. Au lit, mes poulettes. Oh non, papa, on ne veut pas dormir dans le poulailler. Si on essayait le lit du cochon? Burk, il est très sale. Et pourquoi pas la mare au canard? Brrr, l'eau est trop froide. Si on allait dans le terrier du lapin? Oh non, j'ai peur, il fait tout noir. Et si on essayait le panier du chat? Trop tard, la place est déjà prise. Alors, pourquoi pas la niche du chien? Au secours, elle est pleine de puces. Et si on allait chez les moutons? Oh non, toutes ces crottes, ça sent pas bon.
Ça y est, vous avez essayé tous les lits? Le meilleur, c'est bien ici. Alors, au lit, mes poulettes. Sous la couette, c'est vraiment chouette. Encore et encore. Une idée originale de Carole Bory, écrit et illustré par Didier Jean et Zad, et publié par les éditions Utopiques. La petite clochette t'indiquera quel mot tu peux apprendre à signer en bas de la page. Quand Lou se réveille, papa et maman lui font toujours un bisou qui chatouille. Guili guili, encore, dit Lou. Le matin, Lou a très faim. Elle boit tout son biberon. Glou, glou, glou. Encore! Pendant que papa lui change sa couche, lutte et flûte, Lou refait pipi. Papa sourit. Oh, encore! Lou adore jouer à cache-cache avec papa. 1, 2, 3, coucou! Encore! Dit Lou. Maintenant, Lou veut aller au parc. Vroom, vroom, fait maman avec la poussette. Lou est contente. Encore! Maman installe Lou sur le toboggan. Zip, zap, zou! Ça glisse beaucoup. Encore! Hop, hop, hop. Lou adore jouer au ballon avec maman. Encore! Ouïe, 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 Lou est tombée. Aussitôt, maman dépose un bisou magique sur le gros bobo. Encore! Plic, ploc, voilà qu'il pleut. Vite, rentrons, dit maman. Mais Lou n'est pas d'accord. Elle jette son doudou par terre. Encore! Heureusement, à la maison, papa a préparé une bonne purée. Miam miam. Lou a tout mangé. Encore! C'est le moment d'aller au bain. Splish, splash, plouf. Lou aime beaucoup jouer avec l'eau. Encore! Après la toilette, Lou réclame son livre préféré. Flip, flop, font les pages quand papa raconte l'histoire. Encore! Soudain, Lou est fatigué. Il est temps de dormir, dit maman. Elle lui donne son doudou. Pourtant, ouin, ouin, Lou pleure encore. Enfin, quand papa et maman lui font un gros câlin, Lou dit d'une toute petite voix qui s'endort. Encore. Zibu et Zizo de Refilvet Sivande, illustré par Joséphine Versfeld, traduit par Cyril Largillier,
est publié par Bookdash. Zibu et Zizo sont des frères jumeaux. Ils se ressemblent, disent toujours les gens. Maman leur achète les mêmes vêtements. Ils vont à la même école. Zibu et Zizo aiment tous les deux le cake à la banane. Parfois, Zibu et Zizo disent « bonjour » en même temps. Zibu aime le football. Zizo aime faire des dessins. Zibu aime parler aux gens. J'adore le plus, c'est le football. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi. Zizo aime rester seul. Zibu aime compter les nombres. Il veut être comptable. 5 plus 5, ça fait 10. Zizo aime apprendre de nouveaux mots. Il veut écrire des livres. Comment se fait-il que Zibu et Zizo se ressemblent, mais qu'ils aiment des choses différentes? Demandent les enfants à l'école. Nous nous ressemblons, mais nous sommes différents et aimons des choses différentes. Et c'est très bien ainsi. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.